urologue, exilé fiscal en Belgique, multimillionnaire, vient dans les médias français pour traiter les chômeurs de feignasses. Oh là là. C'est bien parce que c'est un mec qui est mesuré, hein. C'est lui qui parlait à la tribune à propos des gilets jaunes qu'il y aurait bientôt une société de, comment il avait dit, des dieux et des inutiles, citant Harari, qui est un espèce de malade mental orienté World Economic Forum. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et le gars, juste avant la pandémie, il te dit « Oui, on va vers un monde où il n'y a plus que des dieux et des inutiles ». Et au moment de la pandémie, il était bien content, à mon avis, de trouver les inutiles pour lui servir sa bouffe, nettoyer chez lui, nettoyer les rues, continuer à livrer les magasins et faire tous ces boulots que notre société reconnaît si peu, ou je sais plus quoi. Macron aussi, il avait sorti les violons. Hein. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. On voit que tout continue comme avant. Et donc, on a ce type qui va essayer de diviser les travailleurs et les chômeurs. Il y a quand même un problème de justice sociale. C'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que les cotisations chômage et donc les allocations chômage des gens qui refusent de bosser, elle est payée par les gens qui se lèvent pour aller bosser. Donc en termes de justice sociale. Alors, c'est pas tout à fait vrai puisque le chômage est une assurance. C'est pas un revenu de base. Et à partir du moment où les gens touchent le chômage, c'est qu'ils ont cotisé. Et il faut savoir que la plupart des gens qui sont au chômage ne touchent pas d'allocation. Tiens, ça me fait rappeler justement ce truc-là. Est-il vrai que 60% des chômeurs ne sont pas indemnisés? En général, quand ils formulent la question comme ça, c'est que oui, c'est vrai, et c'est gênant. Voici la part des demandeurs d'emploi A, B et C, donc les catégories de chômeurs, indemnisés par... On voit qu'on passe 2009, 2008 autour de 65, 66, 67%. À en dessous de 50%, on est à 46,7 à juin 2022. Et on voit les effets déjà de la réforme chômage. Et la prochaine réforme chômage, justement, qui va réduire la durée d'indemnité, va permettre de diminuer la part des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui n'ont pas d'indemnité. Donc la moitié, plus de la moitié des chômeurs n'ont pas d'indemnité chômage. Des chômeurs inscrits à Pôle emploi, hein. Il y a tous les chômeurs qui n'y sont pas. Reprenons. Des gens qui refusent de bosser, elle est payée par les gens qui se lèvent pour aller bosser. Donc en termes de justice sociale, en termes d'égalité sociale, hein, et la justice sociale, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Il est injuste que des gens feignants qui refusent de bosser soient subventionnés par des gens qui, eux, vont bosser, y compris dans des métiers durs. Donc il y a un moment où il faut être réaliste. On ne peut pas justifier que les gens feignants soient subventionnés par les gens qui, eux, bossent. Est-ce que ça vaut aussi pour les entreprises et les 50 milliards là, du plan France 2030? Est-ce que ça vaut pour les mecs qui installent des panneaux solaires et des éoliennes et qui sont subventionnés par l'État? Donc évidemment, ils ne parlent pas des restaurateurs, justement, hein, qui ont été particulièrement assistés pendant la crise du Covid et qui s'en sont mis plein les poches pour certains. Donc est-ce que là, ça s'applique, ce qu'ils racontent? Pas sûr. Il n'y a presque pas de chômage en ce moment. Pour ne pas trouver du boulot, il faut le faire exprès en ce moment. Il est normal que les gens qui soient au chômage, ils soient moins bien indemnisés dans des situations où c'est très facile de trouver un boulot. Et je le répète... Sauf que le présupposé de base est faux. Il n'est pas plus facile aujourd'hui de trouver un boulot qu'avant. Enfin, un boulot bien payé, quoi. Un boulot convenable. Il y en a marre de cette situation où on trouve normal que les travailleurs
que les gens qui bossent subventionnent les gens qui ont décidé de ne pas bosser alors qu'il y a plein d'emplois disponibles. Ça commence à tourner en rond. Hein. La justice sociale, c'est pas de taxer les gens courageux qui vont bosser pour subventionner les gens qui ont décidé d'être feignants et de ne pas bosser. C'est très injuste. Et je trouve que ce refus de pousser les feignants à bosser, il est injuste. Il y a un moment où il faut être raisonnable. Il n'y a rien qui va dans son explication. Tout est faux. Tout repose sur un monde qui est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde actuellement. L'assurance chômage est une assurance, c'est-à-dire que les gens cotisent pour leurs droits, pas pour payer celui des autres. Et donc, vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement et le risque de récession de plus en plus élevé qui va sans doute se réaliser en 2023, il est possible que certaines personnes soient très contentes d'avoir une assurance chômage qui les protégera le moment venu. Quant aux éventuels, ils existent. Donc, ils nous annoncent que des bonnes nouvelles. Hein. Les retraites, il va les faire. Je pense que c'est très grave. Il faudra y revenir, mais pourquoi? Parce qu'il ne se rend pas compte à quel point il casse la nation. Tu vois, là, je prends un air un peu... Mais c'est vrai, je le pense vraiment. On est déjà un pays, sans doute, un air un peu usé, tu vois. Premier mandat de Macron, il casse sur les gilets jaunes. Il recasse derrière en passant la retraite en force. Il casse avec une gestion très autoritaire de la crise Covid. Et donc là, il te promet que malgré un socle quand même politique extrêmement fragile, évidemment, le travail, il nous a proposé une loi qui va réformer le travail avec de la valeur travail et patati et patata. Je dis ça parce que c'est le cœur de notre sujet cette semaine. Il y a eu le discours de Borne à la tribune de l'Assemblée et elle disait le travail est une valeur essentielle, le travail c'est la clé de l'émancipation, le travail c'est la création de richesse, patati patata. Maintenant, moi j'ai compris. Plus il célèbre le travail, plus c'est pour le casser. Tu as une espèce de loi comme ça. Et que ça soit dans la bouche d'Elisabeth Borne, je ne sais pas si tu te souviens, enfin pourtant j'en ai fait de la pub, hein, le rapport RL, ça te dit quelque chose? Franchement, j'ai presque fait autant de pubs pour le rapport RL que pour les numéros de challenge sur les 500 fortunes. Bon, le rapport RL, donc, qui était un rapport remis à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à sa demande sur les métiers de la deuxième ligne. Donc, au masculin, c'était cariste, camionneur, ouvrier de l'industrie agroalimentaire, ouvrier du bâtiment, et au féminin, c'était agent d'entretien, assistante maternelle, aide à domicile, ainsi de suite. Bon, et ça montrait dans ce rapport que ces salariés-là, qu'on disait indispensables, essentiels, ils étaient en moyenne 30% sous-payés par rapport aux autres salariés, que sur ces 4,6 millions de personnes, c'est énorme quand même, il y en avait beaucoup qui étaient sous le SMIC parce qu'ils alternaient période de chômage et période d'intérim, ou alors parce qu'ils avaient des temps partiels contraints, que en plus, ils respiraient que des cochonneries et ils mouraient bien avant les autres travailleurs, bref, qu'ils étaient sous-payés et maltraités. Bon, on lui rend ce rapport-là, il y a des tas de propositions dans le rapport, hein, pour revaloriser les heures de travail, pour faire qu'ils aient des horaires moins découpés, enfin des tas de trucs comme ça. Que déclare Elisabeth Borne, attends que je te retrouve la phrase exacte, je la connais de tête normalement. Ah oui, voilà. Elle déclare, voilà le rapport académique remarquable, la conclusion politique d'Elisabeth Borne, nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, c'est Ponce Pilate, tu vois. Elle s'en lave les mains. Elle dit, bon, les patrons et les salariés vont s'arranger ensemble, et puis ça va donner des bonnes choses. L'harmonie va régner sur terre. La providence va descendre du ciel et permettre que les travailleurs soient plus heureux, quoi. Bon, on est 2 ans plus tard. Est-ce que ça a marché dans l'entretien? Non. Est-ce que ça a marché dans la logistique? Non. Est-ce que ça a marché dans le bâtiment? Non. Tu vois? Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut des règles. Ça veut dire qu'il faut des lois. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'attendre que le dialogue social aboutisse à quelque chose d'intéressant. Si tu veux, c'est pour eux une manière de revisiter la main invisible du marché. Tu as la main invisible du marché qui équilibre tout entre l'offre et la demande. Et puis, pour ce qui est des travailleurs, c'est le dialogue social qui est finalement un substitut temporaire de la main invisible du marché. Et qu'est-ce qui a changé pour les 4,6 millions de salariés là depuis 2 ans? Rien. Il n'y a qu'à comprendre comment ils ont démoli le travail depuis 40 ans, tout en prétendant le célébrer, la valeur travail et ainsi de suite. Mais comment ils l'ont démonté? La première chose, c'est que tout le monde est au SMIC ou presque. Tu vois. D'ailleurs, on a des statistiques. Au début des années 80,
un enseignant, il était embauché à 2,3 fois le SMIC. Tu vois. Aujourd'hui, il est embauché à 1,2 fois le SMIC. Alors, il n'y a que pour les enseignants qu'on a ça depuis les années 80. Mais par exemple, un travailleur du bâtiment hautement qualifié était en 2000 embauché 36% au-dessus du SMIC. Maintenant, il est à 16% au-dessus du SMIC. Voilà comment on a un tassement de la rémunération. Alors, tu sais, j'ai réfléchi. Quand on dit que les porte-conteneurs, ils viennent de Chine avec à l'intérieur des frigos. En vérité, ils ne viennent pas de Chine avec à l'intérieur des frigos. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait faire fabriquer le même frigo ici. Vraisemblablement, on pourrait le faire fabriquer avec la même qualité, peut-être meilleure. Donc, ce que contient le porte-conteneur, ce n'est pas du frigo. C'est du travail dévalorisé. C'est du travail à moindre coût. Voilà ce que contient en vérité le porte-conteneur qui vient de Chine. Et il est évident que tous ceux qui nous parlent de la valeur travail, ce sont ceux qui, depuis 4 décennies, organisent cette course au travail à moindre coût sur tous les océans et sur tous les continents. On casse l'emploi par la smicardisation. Deuxièmement, on casse l'emploi par les statuts avec les sous-statuts. Troisième point, on casse l'emploi par les horaires. C'est-à-dire, il n'y a plus de droit au repos. Mais il disait que l'essentiel du combat du mouvement ouvrier était moins sur les salaires que sur les horaires. Que l'heure, le rapport à l'horloge, au temps, était au cœur du combat entre le capital et le travail. Tu vois. Et bien là, on en a des exemples permanents. Et évidemment, quand Macron parle de la retraite, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le penser. Il ne s'agit pas seulement de donner un bout des retraites à BlackRock, il s'agit pour Macron et pour les libéraux et pour les siens d'intégrer ces années-là au temps productif et pas que ça échappe au temps de la production. Donc voilà comment aussi on casse l'emploi. Au fond, le mouvement ouvrier est fait d'une dialectique qui est à la fois de la fierté et de la dignité par le travail et en même temps de la conquête du repos à côté. Et quand tu gruges le repos à côté en disant que tu dois travailler le dimanche, qu'il faut faire des heures supplémentaires, au fond, en même temps, tu atteins la valeur du travail. Et le sommet de ce travail méprisé, c'est évidemment ça. Je veux dire, comment on peut accepter qu'il y ait 160 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, que jamais le taux de marge des entreprises en général en France n'ait été aussi élevé, et qu'en revanche, les salariés doivent se serrer la ceinture. C'est la marque évidente d'un mépris. Bon. Et tout ça a des conséquences qui ne sont pas seulement des conséquences pour les salariés pris en tant qu'individus, mais qui sont des conséquences pour la collectivité. C'est-à-dire que ce mépris, cet écrasement du travail dans la durée, à la fois sur ses salaires, sur ses horaires, sur son statut, ça désorganise des pans entiers de nos sociétés. L'hôpital, il n'en serait pas là si jamais on n'avait pas écrasé les salaires de cette manière-là, si jamais on n'avait pas usé les infirmières de cette manière-là. Tu sais qu'au bout de 5 ans, la plupart des infirmières qui sont à l'hôpital, elles le quittent. C'est un turnover gigantesque. Et bien, ce turnover-là, mais de la même manière dans l'école, l'éducation, là, on se demande s'il va y avoir des enseignants à la rentrée, on va aller te les recruter sur un bout de trottoir. Pourquoi? Parce qu'on a produit un écrasement des salaires, considérer que finalement, le travailleur, on en trouvera toujours, il est remplaçable, donc ça n'a pas d'importance. Cette manière de travailler désorganise des pans entiers de la société, mais même dans les usines. Quand le gars dans l'industrie agroalimentaire, il dit, écoute, franchement, 1300 € pour aller travailler à soulever en permanence des sacs de 25 kg de poudre pour les jeter et fabriquer, c'est des machins pour les brioches, mais enfin bon, il n'y a pas grand monde qui se présente, et quand il se présente, c'est pour se barrer le plus vite possible. Donc tu stabilises pas ta main-d'œuvre, donc tu stabilises pas la société. Et je pense que ça a ça comme conséquence, c'est que je pense que l'hôpital meurt de ça, l'école meurt de ça, et des pans entiers de la société meurent de ça, du fait qu'on a un travail qui est écrasé, qui est méprisé, qui est humilié, et donc il faut absolument trouver le moyen de le revaloriser au bas de la fiche de paye, et de le revaloriser dans la société, mais ça, c'est pas en détruisant du repos, au contraire, en faisant que le travail ouvre des droits, et ouvre entre autres le droit au repos. Je vais vous lire une étrange lettre que j'ai reçue d'une certaine Perrine, qui me dit « Avez-vous déjà interrogé une fainéante? C'en est une qui vous écrit ces mots. Ne rien faire, pour moi, c'est vital, j'ai besoin de ne rien faire. Qu'est-ce que j'appelle ne rien faire? Tout ce qui se situe en dehors du travail. Le travail, pour moi, c'est une quinzaine d'heures par semaine. 15 heures, ça va, je l'ai fait. 20 heures, ok.
Mais 35, je ne tiens pas, je déprime ou bien je tombe malade. Et plus loin, elle ajoute, mon taf, je sais que je le fais bien. Je suis psychologue, je suis très impliqué quand je travaille. Par ce travail, je sais que j'aide un peu la société. Et puis ça m'intéresse, ça me touche. Je rencontre plein de gens, des jeunes, des vieux, des enfants, qui me racontent leur vie, leurs difficultés. Ils me font confiance et je veux être à la hauteur. J'y réfléchis, seul ou avec mes collègues. Mon but, c'est de bien faire mon taf, d'être à la hauteur de la fragilité qu'on me confie. Bon, pour moi, Perrine, elle n'est pas une fainéante. Elle est au contraire une travailleuse et une bonne travailleuse. Quelqu'un qui travaille bien, c'est pas quelqu'un qui travaille tout le temps et mal. C'est quelqu'un qui travaille, tu sais, Keynes il disait 20 heures à la fin du XXe siècle. Mais même, j'ai vu Jean Fourastier, qui était pourtant pas un mec de gauche, qui disait pareil, que dans une vie, bon, on pourrait bien travailler 35 ans dans sa vie, et puis à raison de 20 heures par semaine, ça suffirait peut-être. Bon, et donc là, il ne s'agit pas que les gens ils travaillent tout le temps. Au contraire. Ce qu'elle fait, c'est le modèle de ce que devrait être le travail. 20 heures par semaine, mais appliqué à bien faire son travail. Voilà comment on valorise le travail, en faisant que ça n'envahisse pas toute l'existence, mais que le temps qui lui est consacré, lui soit bien consacré. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel pour nous de penser le travail en même temps qu'on pense le repos, de ne pas les dissocier. C'est comme une pièce. Tu n'as pas pile ou face et le truc qui reste sur la tranche. Non, tu as les deux qui sont liés. Le travail et le repos sont liés. Et il est évident que le travail ne doit pas écraser le repos, loin de là. Eh ben, maintenant... Voilà. Très bien. Mais j'avais pas compris, moi, qui déposait. J'avais compris qu'il déposait en préfecture, mais j'avais pas compris qu'il déposait en préfecture. Ah, j'ai pas suivi non plus. Ah ben, c'est Sud, apparemment, qui a déposé en préfecture. Donc, ben oui, mais eux, ils faisaient comme si c'était une manif. Ben moi aussi, je vais mettre mon gilet jaune, alors. Parce que moi je croyais que c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils veulent pas qu'on distribue. Bah, ils viennent déposer en préfecture. Moi j'ai regardé en venant, il n'y avait rien. Bah, il paraît qu'ils l'ont déposé. Le sort n'est pas le même, évidemment, mais la manière... Attends, mais quand tu dis que ça a été déposé en préfecture, on va au champ. Je croyais qu'il y avait un arrêté préfectoral. Ah non! Ah bah peut-être, alors du coup c'est possible. C'est pour ça qu'il y a les gendarmes. D'accord, oui, donc il n'y a plus d'effet de surprise, effectivement. Non, mais c'est pour ça que Besançon Insoumise l'a mis sur son site aussi. Ah, Et oui! Ok, ça j'étais pas au courant. Moi non plus. Alors si j'ai bien compris, L'humour à 2 balles là et il est pas là. qui c'est qui n'est pas là? Bah, c'est l'été. Ah bah il devait venir. Moi Bah, j'avais ils compris qu'il ne appellent. venait pas. Ah Bah, d'accord. ici ils les appellent hein, mais on les voit pas. Eh ben, on n'est pas beaucoup. Hein. Mais oui, Oui, et puis on en a parlé à nager aussi. Solidaire Douane en plein milieu. on a dit. Il y a quand même quelques gens expérimentés dans la levée des barrières. Au truc extraordinaire là-bas. Ah, coucou. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Bah écoute, tant qu'on se bat, ça va. Eh ben exactement. Il y a plus de gilets jaunes policiers. C'est vrai, en plus, t'as raison. Ça fait rigolo. C'est rigolo, tu vois. En fait, les policiers sont devenus gilets jaunes. Oui, ils ont sonné là. Hein? Il faut sonner. Voilà. Puis derrière, on a des grands de la liste. Il faut sonner où? Quoi? Il a dit il y a un bouton. Il y a tous les anciens SS spécialistes en balai. Ouais. Je suis rien. J'ai laissé, j'ai été. Non, mais Tiens. elle m'a filé ça. Eh ben c'est bien.
J'étais CGT, à PC. J'ai tout abandonné. On me défile derrière. Je disais, en fait, c'est pour qu'on me confonde avec les petits. Il croit qu'on est beaucoup. Ah, voilà. Toi, tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça crie? C'est mon vieux. Et si on met un truc devant? Je sais pas. Non mais elle est pas mauvaise la marée. Attendez, une seconde, vous savez bien comment ça Bah non, là, Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas compris. mais c'est bon. Vous n'avez pas ouvert les barrières, madame. Voilà, là, on ouvre la barrière. Pourquoi elle est payée au nombre de barrières? Hein? La dame ne veut pas ouvrir les barrières, alors. Ben, ils ont dit qu'il fallait être patient, que ça allait arriver. Ils attendent une autorisation. Ah, d'accord. Bonjour. Ah bah c'est bon là, il n'y a plus personne. Bonjour monsieur. C'est le bordel pour payer. La barrière s'il vous plaît. Ouais mais attendez, c'est le bordel. pas ouvrir. Ça va Ça va se faire. Ouais, Mais forcé malheureusement ça risque. Ça va se faire pendant combien de temps là? Ça se fait pas. Là ça se C'est un fait pas truc non plus. numérique. Oh il y a une fourchette là. Les trucs numériques, moi, ça me gonfle. Ben, c'est au centre où il y a, tu vois. Ça fait un petit peu plus la praline, mais ça fait rien. c'est un peu. Non, mais ça fait rien, je veux dire. Ouais. C'est dommage que ça puisse... il m'a dit... Ben, j'ai fait exprès. Non, il n'y a pas de femme, tu vois. Vous n'avez pas de femme. Excusez-moi. Oh, pardon. Non, c'est vrai, regarde. Qui voulait pas, c'était vite. Voilà. Ah, vous voulez pas ouvrir? C'est ce bruit. Jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire passer jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire passer jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire passer jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire bosser jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous faire bosser jusqu'au cimetière, mais on va pas. Opération de péage pacifique. Ils veulent nous faire bosser jusqu'au cimetière.
Ouais. C'est elle aussi. Jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Jusqu'au cimetière, mais on va pas. Aucune hésitation. On veut la suppression. Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais. Tu es la seule Ta gendarme réforme, avec moi. Parce qu'il n'y a pas de femmes. Aucune hésitation. Ils ont pas de poids dans le dos. La suppression. Je me suis trompée, j'ai pris le premier que j'avais utilisé. Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais ta réforme, où on sera. Ils veulent nous faire bosser jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent pas, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la liberté, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la liberté, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre la liberté, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la Fred, il faut le déposer comme objet exceptionnel. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre nos retraites, pour défendre la liberté. Oui, avec Paul Valentin. Quand on est arrivé, on croyait que c'était des gens. Il y en a une qui est allée vers eux pour leur dire bonjour parce qu'elle croyait que c'était un juge. Encore dans le dictionnaire, ça. C'est quoi? Je pense qu'ils s'attendent tous à recevoir la mandat. Oh merde. Tu m'as dit que c'est quand même un peu. Allez, allez-y. Allez-y. On dirait l'école. Ouais, à la prochaine alors. À la prochaine. Si on est là. À la prochaine. À samedi. Merci beaucoup. Oui. Ouais, ok, ouais. À samedi. Allez, au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée. Ah, à samedi. Allez, c'est bon. À samedi. C'est dans la rue que ça se passe. 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 Oh, il n'y a plus rien. Tu vas pas photographier grand chose, hein. Non, mais c'était pour filmer, mais il n'y a plus rien. Le but, c'est de le manger d'ailleurs. Hein. Ben, comme vous, si vous avez une voiture, toi, Toujours les indécrottables. Les indécrottables. Hein? Toujours les mêmes. Patrick ne pouvait pas venir ce matin parce qu'il avait l'infirmier. Oui, il a mis dans un message. Oui. le gâté. Macron a déjà fait le coup, il y a 3 ans de ça. Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger, nous on ne veut pas.
perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension. Jusqu'au tombeau, pour les prolos, 64 ans non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, justice. Pour faire autrement. Et si par exemple on travaillait mieux et moins longtemps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper. Et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Jusqu'au tombeau, pour les prolos, 64 ans non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous on veut vivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, justice. On l'a vu déjà. Ça fait longtemps que je suis là, moi. Ah ouais, on a vu cette question, faut-il trimer toute une vie pour payer les honnêtes? Demain peut-être faudra payer ma dette. Toute ma vie j'ai travaillé, si ça vous dit vous pouvez la chanter aussi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Toute ma vie j'ai travaillé, demain peut-être je vais m'en aller. Mon patron a revendu la chair, sans dire au revoir, pour lui y a pas de problème. Sans dire merci, sans faire un désordre, mais c'est cochon, il me pousse à la corde. Allez. Toute ma... C'est rien, je filme, c'est tout. Rien, tu filmes, alors attends, lève-toi que je vois si ça marche. Oui, voilà, ça marche. Bon, bah allez, vas-y. Ne fais pas tomber, Germaine. On te prend tes sorts, on te jette, on te vire. On te prend tes sorts, on te jette, on te vire. Tu travailles pour les miettes, en plus il faut sourire. Et à chaque fois la phrase, il n'y a rien qu'à la répéter. Mais ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire.
basta, basta. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Ben moi ça fait 40, hein. 40 ans que je travaille dans le médical. La sécu, la retraite, bientôt les souvenirs. 40 ans que je travaille dans le médical, on est toujours mal payé. Et pas pour ta Elle était une soignante. la paix, même pas pour t'inquiéter. Et ils veulent que cela soit pire. Que l'on reste là sans dire. Et ça s'arrête, c'est normal. Excusez-moi, hein. Ah non, ça marche pas. Oh, j'y connais rien du tout, moi. Attends, pour l'instant, je l'arrête. Attends. On les refuse Vous pouvez et vous filmer, on va. Ah ouais, d'accord. Comment? C'est tout prêt, vous avez rien à faire. J'ai rien à faire. Il va se passer là à l'arrière du camion pour ceux qui ont envie de le voir. Oh, dis donc, c'est génial. Chorégraphie, je crois, somme toute atteignable pour tout le monde qui veut vous rejoindre, hein, c'est ça? Tous ceux qui le veulent sont invités à rejoindre ce groupe des Rosies qui est là et faire les mêmes gestes. Vous inquiétez pas, de temps en temps ça devient noir, mais ça ne veut pas dire que ça ne suffit pas. Ah d'accord, ok. Vous êtes toutes bien, toutes prêtes? Macron a déjà fait le coup, il y a déjà 3 ans. Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système est en danger, nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, borner Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette retraite soit régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout profiter de nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite où il la faut avant. Ah, il y a un truc qui va pas, alors vas-y, dis-nous. Dis-nous, non, non, on s'adapte à vous, hein. On est là pour faire la musique que vous voulez. Ça va trop vite? Ok, on se la ralentit. C'est vrai que pour que tout le monde puisse reproduire la chorégraphie, vaut mieux que ce soit tranquille. Allez, moins vite, et ça va être très bien. C'est la première fois que tu nous parles de tonalité de rythme, Norbert, c'est cool. Macron a déjà fait le coup, il y a déjà 3 ans. Son projet est contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger, nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, borner Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit régression. Ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Mais c'est surtout changer nos vies pour les profits, les fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la traite il nous la faut avant. Vivre en bonne C'est pas la bonne santé. musique. Ah, ça n'a pas du tout la musique. C'est pas la musique des Rosies, donc du coup on ne peut pas danser. Mais quelqu'un Ah je sais pas moi. quelqu'un là la musique? Parce que c'est pas la musique là. C'est pas grave. On te suit. Non mais on peut pas suivre, c'est pas le rythme. C'est pas grave. Tu es devant et on te suit, c'est pas grave. Bon, je vous redonne, on va essayer. Plein de solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaillait mieux et beaucoup moins longtemps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités, et pour les femmes, celles qui travaillent, l'égalité et la fin de la misère, de leur salaire, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper. Et pour tout le monde, jeunes vieux, la retraite est solidaire, nous jusqu'au tombeau. Pour les prolos,
santé. Avec eux, c'est pas gagné les jokers. C'est pas la bonne musique, donc on peut pas la faire. Vous connaissez? De quoi, la musique? Les roues. C'est marrant, c'est... Ah oui, c'est un internet, c'est ça? Oui. Moi j'ai fait le coup, et en 3 ans de ça, son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger, on ne veut pas perdre notre vie à la gagner, mais pour Macron, on est Macron. Peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner. C'est surtout troquer nos vies, le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite, il faut avant. Annie, ça s'est arrêté. Avec eux, c'est pas gagné, les riches choqués. Mais les précaires ont trouvé, nous on veut vivre, pas juste survivre. Mais les précaires ont trouvé, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous on veut vivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre. Justice. On répète pas, tu te rappelles? Bravo les Rosy. Non, ça marche tout seul. Et vous nous la referez hein, Ça s'éteint, ça pendant le trajet, on avait continue. encore. Ça continue. D'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, en passant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, notre sourire, notre intelligence. C'est le premier que je vois comme ça. C'est la première pancarte que je vois avec les enfants. C'est très bien. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord? Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord? Oh non, 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 non. Et c'est joli quand vous dansez. Vous voyez pas tous, c'est dommage, mais vu d'ici, quand on voit les gens qui dansent, je vous assure, c'est beau. Donc peut-être faudrait Bonto, pour voir combien on est beaucoup. On suppose que la place est remplie, qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et là, pourtant, la chance en partie. Parce que nous ne trouverons pas de Super.
vache qui rit. Je sais pas pourquoi. Je regardais de loin, je ne voyais pas. Tournez. Ben oui. Bravo! Bravo d'être là, super! Je suis trop contente. Ah oui! Ah, c'est sympa! Je ne sais pas si vous pouvez, mais à la fin de la manif, quand on arrive à Samar, on fait une assemblée générale pour parler des actions pour qu'on puisse être en lien. Ok, donc, ouais. je ne sais pas si vous pouvez. Ben, je peux prendre Voilà, et puis il y a besoin d'un livre là sur Facebook et Instagram, c'est pour les informations. D'accord? Voilà. la noire. La révolution. La révolution. Salut. Ça va. Antoine est... Antoine est fatigué à la maison parce que c'est 10 ans hein, quand tu es malade. Ah, il est pas en même temps. J'ai pas tout le monde là. Si vous passez derrière moi, je vous ai pas. Non mais je rigole, c'est parce que je filme tout le monde pour que les gens se retrouvent après sur le film. Bah attendez, on va faire voilà. une photo. Voilà. Ouais. Ah très bien. Avec un bébé, vous ne pourrez certainement pas. On fait une assemblée générale à la fin. Non, mais à la fin. Ah oui, on bah, bouge ça va pas. être compliqué. Voilà. Mais c'est surtout que vous avez le lien pour avoir les informations, même si vous n'êtes pas là. Merci.
plaît. Ah. S'il te plaît. C'est très bien. Vraiment bien. En tout cas, oh, pardon. Il y a beaucoup. Hein. Bonjour. Salut. Super, très bien. Ah non, non, mais vous pouvez passer, c'est pas grave. Hein. C'est juste. Bonjour, je suis dans le milieu. Ça va, oui, oui, merci. Je suis pas venu parce que. Eh ben, on comprend pourquoi. Elle fout le chef d'été. Non, non, c'est Patrick qui compte, celui qui est tombé. Vous êtes au courant? Patrick, notre compteur, il est tombé dans l'eau. Oui, il a été sauvé. Oui, oui, ça va. Là, il est revenu compter. Ouais, ça va. Puis surtout que... C'est ça que je vais te balancer. Il y avait la Salut. Ça va? Ça va. Comptez? Non, non, c'est pas moi qui compte, c'est Patrick. Voilà, merci, j'ai pris déjà. Merci.
c'est impressionnant. Je pense qu'il y aura plus de monde que les dernières fois. J'espère. Moi aussi. C'est impressionnant. Bravo les Byzantins. Je cherche les pancartes. Faudra quelqu'un grand classe. Voilà, bravo. Là, il y a Ça va leur faire une décote. Coucou. Ah oui. Tout à fait. Très bien. Ah bah si vous voulez, je vous filme aussi, moi ça me gêne pas. Coucou maman. Coucou maman, coucou les petits, etc. Hein? Tiens, comme ça tu te verras. Je fais un film après chaque manif. Ah. Comme ça tu te verras. Et ben voilà. Ça, c'est Lui qui voulait être, voilà. Coucou maman. Coucou maman, tu vas voir. Tu vas voir. On a passé la... On a passé le premier cap. C'est pas pour la déprécier, mais ça. Ouf, c'est ralenti, il y a trop de monde. Ah, c'est... Non, c'est bien, il n'y a pas trop de monde. Mais ça ralentit parce qu'effectivement, ils arrivent à passer dans les... Et ouais. Pourquoi vous n'avancez pas assez? Ça fait rigolo. Oui, c'est sympa. Vous pouvez le tirer? On va essayer, ouais. Voilà, attends, voilà. Oui, parce qu'autrement on voit pas bien. Mais c'est rigolo. C'est très bien. C'est très bien, merci. Ah oui, c'est marrant. Et ensuite, il remonte au pas. Elle est déjà crevée, la pauvre. Faut prendre en bas aussi pour les compter. Ouais. Tu peux pas? Bonjour. Bonjour. Coucou. Elle? Attends, voilà, il y a papa, maman. Ça se vide, ce petit bout, hein? Faut pas la perdre. Ah oui, mais c'est qu'elle est une petite fille. Elle file vite, hein? Oui, oui, j'ai pas. En burn-out. Tout est à nous, on est Voler, l'envoler, partage des richesse. Ça va péter. Voler, l'envoler, partage des richesses. Ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous. Rien n'est à eux. partage des richesses.
ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous, tout est à nous. Planète, tout ce qu'ils ont eu, l'ont volé. Partage des richesses, retraite à 60 ans, ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous. Tout ce qu'ils ont eu, l'ont volé. Partage des richesses, retraite à 60 ans, ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous. Tout ce qu'ils ont eu, l'ont volé. Partage des richesses, retraite à 60 ans, ou Et alors, Florence, on crie pas? Je fais pas de bisous, je suis pas en forme. Toi n'est pas venue à cause de ça, mon mari. Là. J'étais pas du tout bien. Ah ouais. Annie Morelli. Bonjour. Catherine Schulbeau. D'accord, vous êtes à François? Oui, on est collègues. D'accord, ben voilà. Voilà, Annie, ben on se reverra. On s'est rencontrés sur les Gilets jaunes. Gilets jaunes, après le collectif de défense de la santé. Donc on s'est vu assez souvent. Assez souvent. Ouais. Je t'ai pas envoyé le film là parce que je me suis dit je vais pas l'y envoyer chaque fois. Quoique il y a des copains qui me disent c'est bien parce que Frédéric Lopez il fait des films. Mais nous on met aussi un truc éducation populaire, tu vois, c'est-à-dire tout ce cas là il travaille sur la valeur travail, Antoine, pour le mettre dans le film, tu vois, pour essayer de donner une autre dimension à la manif, tu vois. Voilà, bon, enfin je t'en dis. Il n'y a pas ta fille? Tu vois, Florent, cette vieille dame là, ouais, 89. Oui, elle a été opérée combien de fois. Elle était avec nous depuis le début des Gilets jaunes et 5 fois elle revient et elle est là. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Elle est vraiment impliquée. Il y a aussi, respect, quoi. Il y a aussi un Chilien. Le pauvre il est venu c'est dans le film. Un Chilien qui a été torturé sur qui habite là depuis longtemps. Ah oui, mais je crois que je le connais. Voilà, tu dois le connaître. Eh ben. Vous avez concert en même temps. Ça pète partout, ça gueule, ça ronronne. Vous aussi vous faites une vidéo? Ah oui, oui. Ah bah oui, moi je fais un film chaque fois, toutes les manifs. Thunder.
autres fois, hein, je peux vous dire. Hein, alors vraiment, ben, c'est le samedi. Hein, moi, ça fait longtemps que je dis. J'ai dit au syndicat, il faut faire le samedi. Les gens... par semaine. Et non, puis les gens, la grève avec. Je veux dire, faut pas rigoler, quoi. Les gens, ils peuvent pas. En 2003, ils ont fait plein d'erreurs. Hein. Ah oui. C'était volontaire, ça sabotage de Thibault. Oui, mais là. Je me souviens, les chelonnés des Vivre en France, ça coûte un bras, sans c'est compliqué ça avec. coûte un œil. Non, mais je dis ça, je m'en souviens très bien en 2003. À Paris, on était presque à 1 million, et puis ils avaient remis une manif quelques semaines plus tard, et ils savaient que c'était sur un pont. Moi, j'étais dans le train, en rentrant, je l'ai dit au responsable syndical, je lui ai dit, ça c'est vraiment raté. Ça avait complètement étouffé le mouvement. Voilà. Il m'a dit, on le savait. Donc ils avaient maintenu la manif en sachant que c'était un échec. Non, mais je veux bon, des dire, fois, moi, les mecs. Non, mais hein, on n'écoute plus les militants. Jamais. Ils n'ont jamais écouté. Hein. Parce que les grèves perlées, quand j'en parlais, on me dit ah ben non, ça se fait pas. Pourtant, oui. Mais il suffisait de décaler d'un jour. Oui, En 2003, il y a des gens qui se sont épuisés, ils ont fait grève 15 jours. Oui, puis après, moi, je me souviens. Hein. Tandis que non, moi, je faisais la grève un jour par semaine, mais j'étais prêt à tenir. Tout à fait, voilà, plus longtemps. Et je m'en souviens aux réunions, je leur avais dit, mais non, on me regardait comme si je parlais de la Lune. Dès qu'on dit quelque chose de différent du discours collectif, du discours directorial, hop, c'est fini. Faut pas trop tisser tout le monde. Non, mais je dis ça, et là, j'espère qu'ils vont pas nous saboter ça une journée par semaine. Parce que ça va user les gens. Parce que aujourd'hui, non, ça marche bien. Je m'en doute. Ah, aujourd'hui, moi j'étais sûre aussi. Ah, bah, moi aussi. Je suis venu mardi quand même par acquis de conscience. Oui, mais on savait que... je savais bien que ça serait pas terrible. Alors après, je voulais pas non plus que ça soit trop bas pour que les autres... Voilà. Donc je suis venu. Non, c'est intéressant. Mais je ne reviendrai pas toutes les semaines. Voilà, mais c'était intéressant parce que quand même, il y avait du monde. Ah, il y avait du monde quand même. Je suis d'accord. Mais c'était moins bien. Oui, mais c'est normal. Non, mais tout à fait. Ah, regardez la petite, les petits. Attends, je te prends. Oh, que c'est mignon. Viens, je te prends derrière aussi. Voilà, comme ça tu seras sur le film. Tiens, je vous donne, comme ça vous pouvez regarder le... on fait des films à la fin de chaque manif. D'accord. Si vous y étiez déjà, vous verrez. Super. Voilà. Ah mais c'est pas possible. Ça finit jamais. Oui, je peux pas. J'avais parti il me faut une table. C'est pas possible. Ah, là il y a des affiches. Pardon, il y a une belle affiche. Pardon. Pour lui, c'est un peu la merde de toutes les batailles. Vous la tirez bien? Vous la tirez bien? Ouh. Elle est très belle. Déchirée mais belle. Elle est magnifique, Rosie. Ben oui, on a dansé tout à l'heure. Les Rosies. C'est bien? Très bien. On est toutes dans la... Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est impressionnant. Ah non, je vais continuer ce côté. C'est la fin là? Oui, c'est la fin. Oui. J'en trouve toujours que j'ai pas eu des pancartes. Merci. De l'autre côté, la manif, le début.
Pardon. C'est la preuve qu'on lâche rien. Tu lâches rien. Sympa. Avant les patrons, hein. La bienveillance des fois, on ne voudrait pas. Du front de ma cité HLM jusque l'entame campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. En ce monde on n'avait pas de place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CDA. Papa, on lâche rien, 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 on lâche rien. Encore, on lâche rien, 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 on lâche rien. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Dans c'était chacun pour sa gueule, leur système pourrait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, la tête sur le métal tombée. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait bon à marrer, si c'était le cas on aurait dû. Quel est notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, et on sait bien faire. On lâche rien, 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 on lâche rien. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler paix, fraternité. Quand il essayait de mettre sur la dalle, on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Juste histoire de l'économie, qui s'entraînent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est cool les rosiers. Ça y est, je te retrouve. Le Minotaure avec nous. Il y a qu'à 10 minutes là-bas. Pardon, je vais danser. Perdre notre vie à la guerre.
drapeaux solidaires au camion, s'il vous plaît. On les récupère pour la prochaine. On rappelle que mardi à 18h30, il y a un rendez-vous à la Citadelle pour faire une descente au flambeau. Mardi. Venez nombreux mardi à 18h30 à la Citadelle pour une descente au flambeau. On en a fait une il y a quelques années, c'était formidable. Ça a beaucoup de gueule et ça fait du bien. Mardi 18h30 à la Citadelle. Et pensez aussi qu'il y a maintenant une AG des étudiants qui a lieu à Chamard. À Chamard. Mais il n'y a pas que les étudiants d'ailleurs. Non, c'est une AG. On est tous étudiants. C'est une AG générale. Ouais, le problème c'est que je sais pas où. Chamard, l'AG. Le problème c'est qu'on ne sait pas où. Il y a même le Denis. Un jour où ceux qui vraiment peuvent pas faire rêve peuvent être là quand même. Il faut penser à eux aussi. Hein. Suivre le parcours fléché comme un train. Attends, le général, place de la mairie. Là-bas? Oui, oui. Ah, GL Esplanade. On a le droit d'être sur les passages piétons. Il en faut du courage, hein. Mais on s'en fout, on s'en fout. Oh. Ah, pour Antoine, il n'a pas pu venir. Ouais, c'est ça. Oh les gens, vous savez ce qu'on va faire? Attends. En fait, il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens, en fait. Tu peux me le tenir pour que je le voie? Comment dire? Très bien, c'est bien. T'es content qu'il y ait l'habitant? Vous avez vu le tracteur en début de... Vous avez peut-être pas vu, vous, le tracteur en début de manif? Non. Ah, c'est la Confédération paysanne avec un tracteur. C'est vachement bien. D'accord. J'ai vu, là, il y a 2-3 groupes. Ah, je vois que la tête de la dame. Voilà. Il se tient pas forcément à être sur la photo. Non, mais c'est pas grave. Eh ben, c'est... Les caissons, les mecs. Samedi matin. Oui, il faut continuer à rêver. Et on y arrivera peut-être un jour. C'est magnifique, c'est qu'on l'a offerte cette pancarte. Ah, elle est belle, hein? C'est Elle est bien. Ah ouais, elle est belle, hein? Oui, oui, tout à fait. Ah, j'avais pas vu. Il y a une petite suite. C'est bien l'autre côté aussi, hein? Oui, oui, c'est plus triste de ce côté, tu vois. Ah, c'est réel, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il faut se bouger. Ah, il faut se bouger, mais il ne faut pas non plus partir dans un constat idéaliste. On est dans la merde. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans la rue. C'est vrai? Ben oui, si tu veux, on fait des films après cette manif. Okay. Pardon, je me lève. La pauvre, il ne faut pas qu'elle soit dans le rail. Oui, en effet, oui. Voilà. Donc il y a toutes les manifs chaque fois. D'accord? Oui, parce que moi je suis jusqu'à Besançon, mais c'est vrai que je préférais.
faire marche. Voilà. Alors à la fin, on fait une assemblée générale. Oui. Hein? Oui, ah ben tu le sais. Je le sais, j'ai envie d'y aller. D'ailleurs, mon covoiturage, je lui dis, tant pis. Moi, je vais à Chamar, je peux pas faire juste marcher, rentrer à la maison. Après, si tu as Facebook, on a un Facebook et un Instagram, Bezac en lutte. D'accord. Donc il y a toutes les infos. Bezac en lutte? Bezac avec un K. Ok. Bezac en lutte. D'accord? T'as vu encore ce monde qu'il y a derrière nous? Je vais plus avoir de batterie, il y a trop de monde. Pauvre Victor Hugo. Pauvre Victor Hugo, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ils savent qu'on fait... Comment? Ils savent qu'on fait une AG à la fin. Ah, bah merci. Voilà. Et puis qu'il y a un Facebook et un Instagram pour avoir toutes les informations sur la mobilisation. D'accord? C'est ça quand Romain, tu es au courant? Ben, c'est ce que je t'avais dit au téléphone, tu vois. À la fin, à Chamar, là. Ah, enfin, ça crie un peu. Je dis enfin, ça crie un peu. Oui. Ben oui, ça fait du sport. Il a bien raison. Où il y aurait quelque chose de plus. C'est important qu'on sache tout le monde qu'il y a. C'est important qu'on sache tout le monde qu'il y a. Passons sur le pont, regardez, on va au rond d'un colonel qui est encore occupé place de la Révolution. Le million. On parlait de toi, les gars. Comme toutes les manifs de ce matin qui ont été absolument gigantesques. Parce que ça arrive, on parle des uns et des autres, et moi j'ai pensé à vous. 50 000 Là, il n'est pas venu aujourd'hui, il est venu dans toutes sortes de petites villes, il y a eu des parcours. Il a quand même une maladie auto-immune, apparemment. On explose Non, mais il vaut mieux. le record déjà du 31 janvier. On est là, regarde. On dépasse, on dépasse le record l'immobilisation de novembre décembre 95. Oui, Je vous rappelle qu'elles ont fait retirer le plan Juppé sur les retraites. On va gagner. Salut René. Pourtant, on disait hier que la mobilisation s'essouffle. Est-ce que la mobilisation s'essouffle? On va être obligé de construire des rues pour faire des manifs plus longues bientôt. Il a raison. Il y a un endroit d'ailleurs en France où débordé de la ville, les manifestants. Faites-vous plaisir en passant sur le pont, faites-vous plaisir à voir tous les copains qui sont de l'autre côté. Salut les copains de l'autre côté. Salut. On l'avait dit au syndicat qu'il fallait faire Oui. Mais ça c'est bien. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes quand ils mangent une... ça va vite. On en
au blocage du pays à partir du 7 mars. Le 7, ce sera une des prochaines dates d'appel national. Ça fait longtemps. Et ce qu'il faut, nous le savons tous, ce n'est pas des journées d'action à saut de mouton, ben, ça te fait du bien petit à petit. mais un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars. Bon, on va voir. C'est ça qu'il faut relayer partout. Et la prochaine date nationale, c'est la semaine prochaine, jeudi 16 février. Manif à 14h, départ de Chamar. Mais le jeudi, ça va moins marcher. Tous ensemble, jusqu'au retrait du plan Macron. Pas un jour de plus, pas un euro de moins. Retrait du plan Macron. Pas un jour de plus, pas un euro de moins. Retrait du plan Macron. Pas un euro de moins. Retrait du plan Macron. Et pas un jour de plus. Pas un euro de moins. Retrait du plan Macron. C'est pas mal. Si tu regarderas, tu seras sur le film. On fait des films à la fin de cette manif. Si vous étiez au bas, vous devez y être aussi. Retrait. C'est pour Macron? De la part des petits, c'est bien. Ouais, c'est plus difficile. Tu l'as eu? Ah oui, je l'ai, merci. Et il y a un troisième côté. Oh ouais, c'est de la haute poésie.